Monsieur Ring et Terrain. Salut les amis, c'est votre gars, Monsieur Ring et Terrain. On se retrouve pour un nouveau podcast concernant l'UFC Paris. J'ai commencé d'entrer en ces main event, co-main event et après les autres combattants français. On parlera plus furtivement des autres combats, mais surtout les combattants français qui nous intéressent, on va pas se mentir. Les amis, Nassourdine Imavov contre Caio Borralho. Écoutez les amis, c'était un choc qu'on attendait depuis un petit moment. Étant donné comment Caio avait ouvert sa gorge sur Nassourdine pendant je sais pas combien de temps. D'ailleurs, je pense qu'il a plus ouvert sa gorge sur Nassourdine qu'il n'a combattu. Parce que franchement, avant Nassourdine, Caio, ça faisait... La dernière fois qu'il avait combattu, c'était en 2024. Il me semble bien. Donc ça faisait un petit moment déjà. Donc bon, premièrement, je vais parler de Caio assez rapidement. Ouvrir son gosier pour faire une telle performance, franchement. Je sais que Nassourdine est fort, mais quand même. Faire une méperformance de la sorte quand même. Tu vends pas un combat comme ça. Hein, parce que autant je comprends, je capte son rôle d'antagoniste qu'il a voulu prendre pour promouvoir le combat et vendre le combat, c'est normal, il n'y a pas de souci. Maintenant, t'as quand même parlé, frérot, fais le minimum quand même au moins. Punaise. Parce que, pour que, je crois est-ce qu'il n'y a pas deux juges ou un juge? Non. Je crois qu'il y a deux juges qui ont donné 5 rounds à Nassourdine quand même. Je sais pas si tu te rends compte. En fait, est-ce que vous vous rendez compte de la domination sans partage de Nassourdine sur Caio Borralho, sachant que Nassourdine était blessé. Parce que je pense il a dû se blesser à partir du troisième round. Et les gars, c'est pas possible de faire ça. Comment tu peux parler autant et quand on arrive au combat, t'es tout sage? C'est ça que tu fais. C'est ça que tu fais, Caio. Tu parles, mais quand il faut faire, il n'y a plus personne, c'est ça? Non, les gars, franchement. Soi-disant le leader de la Fighting Nerds. Oh, les gars, c'est pas facile, hein. Putain. Excusez-moi mon langage, hein. Excusez-moi, hein. Piètre leader, désolé. Euh, mais pour revenir au combat que Nassourdine, lui, a livré, alors, je suis partagé. Je suis content de sa performance. C'est rassurant de voir qu'il a gagné contre Caio, parce que Caio, ça restait quand même un adversaire assez dangereux. Mais maintenant, Nassourdine, ok, d'accord, tu t'es blessé, champion, pas de souci. Enfin, j'ai pu comprendre pourquoi il avait du mal à avancer après le deuxième round. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est les deux premiers rounds. Il avait l'ascendant psychologique, la présence de la cage pour lui. À chaque fois qu'il feintait avec son jab, t'as Caio Borralho qui faisait ça, qui se mettait en boule direct. Direct. Il feintait, Caio il se mettait en boule. Il feintait, il se mettait en boule. Et moi je me dis, mais pourquoi Nassourdine, il nous a pas fait un enchaînement corps-tête? En plus, il peut le faire. C'est pas comme il avait pas les moyens, il a la boxe. Il est en forme, il est pas malade. J'ai pas compris. Normalement, il aurait dû finir le boulot aux deux premiers rounds. Après, je pense que il y avait une petite crainte du fait que Caio Borralho utilise sa lutte. Mais je me dis, punaise quand même. Si Nassourdine, il est craintif contre Caio, les gars, qu'est-ce qu'il va faire contre Hamza Chimaev? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant. Mais Caio Borralho, même si c'est un bon lutteur, il a pas une lutte qui est censée faire par un Nassourdine. Et puis Nassourdine, c'est pas comme s'il savait pas lutter, quand même. Donc j'ai pas compris ça. J'ai pas compris, les gars, j'ai pas compris. Bon, ceci étant dit, bon, ok, il a pas su gérer ça, il y a pas de souci.
il y a pas eu de finish, mais en attendant, il a quand même fait une très bonne performance. Maintenant, euh, pour la suite, je sais pas. Je sais pas. Ça sent pas tellement bon dans le sens où moi je pense que Fluffy contre The Reader, il va y avoir un finish. Soit une soumission, soit un KO, soit un TKO. Mais il va y avoir un finish, ça va pas se finir à la décision. Là, tu fais ce combat-là contre un mec comme Kaio qui a fait un non-fight. C'est vrai qu'il l'a touché à plusieurs reprises. Et bon, c'est vrai que Kaio aussi, il a la tête dure, hein, par contre. Hein. Ouf! Ah, c'est un sacré Caillou, hein. Ah, c'est un sacré... Bon, la blague, elle était éclatée, désolé. Bon, bref. Elle a été faite, c'est bon. On n'en parle plus. Mais c'est un sacré... il a une sacrée mâchoire, hein. Punaise, faut... Ouh. Et Nasson, il lui a envoyé des bonnes combis quand même, hein, à la tête, hein. Ah, il lui a envoyé des uppercuts, des crochets. En veux-tu, en voilà, mais après, il y a un moment, il l'a touché quand même. Je le voyais wobble un peu. Ça commence à être bizarre. Mais Nassourdine n'a pas su accélérer à ces moments-là. Je sais pas, j'ai pas compris. En fait, il a accéléré à des moments clés, mais en même temps, il s'arrêtait. Après, je comprends, parce qu'il fallait prendre son temps. Mais en même temps, il y a des moments où il prenait son temps, où il fallait qu'il accélère. C'est ça que j'ai pas compris. Les deux premiers rounds, vraiment, je vous jure, je suis Nassourdine Imavov aux deux premiers rounds. Je me dis, punaise, il n'y avait pas mieux à faire. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est au final, Nassourdine, il a gagné. Et puis d'une domination plus que totale. Mais le problème qui se pose, c'est que là, sachant que Dana White, il a fait cette histoire de deux demi-finales entre Fluffy et The Reader et Nassourdine Imavov contre Caio Burayo, j'arrive jamais à dire son blaze comme il faut, contre Caio. Je sais pas hein, s'ils vont se dire ah ouais, il était blessé et tout. En fait, pour moi, Nassourdine, s'il veut s'assurer un title shot, il faut qu'il fasse comme Cyril Gane. Fais une radio, mets-la dans ta story et montre c'est quoi ta blessure. Comme ça, au moins, l'UFC, ils vont se dire, ah ouais, quand même, pour la performance qu'il a fait, et il était blessé comme ça, il a quand même performé. Il faut saluer le truc et il faut lui donner son title shot. Il faut qu'il le fasse, vraiment, vraiment. Nassourdine, je sais pas si tu vas attendre sur la vidéo, sûrement pas. Fais ça, s'il te plaît. Parce que l'UFC, je sais pas s'ils vont donner le title shot champion. Parce que là, le problème qui se pose, comme j'ai dit, The Reader, Fluffy, pour moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, il va y avoir un finish. Parce que c'est deux fous, c'est deux fous qui vont s'affronter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne pourra pas se terminer à la décision, cette histoire. Donc j'ai peur de ça. En attendant qu'il se repose, je souhaite un très bon rétablissement parce que franchement il a besoin de repos. Hein. Il a pas mal enchaîné les combats hein, en vrai. Hein. Il n'était pas obligé de prendre ce combat-là en plus. Donc franchement j'espère que l'UFC sincèrement ils vont se dire ah ouais quand même. J'avoue là on peut pas continuer à l'ignorer, c'est pas possible. Bon. J'ai vu un Khamzat Chimaev qui a tweeté Good fight. Assalamu alaikum. Bon, désolé, je l'ai mal dit, hein, les gars. Hein. Bref, c'est de bon augure. Après, après, on verra ce que Ramzat va tweeter après le combat de Fluffy et RDR. C'est ça le truc aussi. Parce que Khamzat Chimaev, s'il fait un tweet du style ah ouais, toi je te veux en mode je veux Fluffy, je veux RDR, Nassourdine, miskin. Miskina encore, tu vois. On va encore le mettre sur le bas-côté comme un moins que rien. C'est ça qui est fatigant. Mais bon, on n'est pas encore là pour l'instant. C'est Nassourdine qui a le title shot en priorité. On verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Maintenant, voilà.
voilà, l'essentiel est assuré. Il a gagné contre Caio, c'est ce qu'il fallait. Il a fait la performance qu'il devait faire. Même si pour moi il manque ce petit plus où vraiment il aurait dû l'éteindre. Il aurait pu l'éteindre au moins TKO. Parce que Caio il a une bonne grosse tête. Hein, en titane, je sais pas ce qu'il a, mais waouh, sacré mâchoire. Voilà pour le combat entre Nassourdine et Caio. J'aimerais revenir sur la masterclass maintenant de BSD contre notre ami, attendez, notre ami, j'ai oublié, comment j'ai pu l'oublier? Rufi, Mauricio Rufi, c'est une galère. Franchement, je vous promets, BSD, il a fait beaucoup de grosses performances. Mais contre un mec aussi dangereux que Rufi, faire ce qu'il a fait là, moi je vous le dis, hein, ça, là on a affaire à un tout nouveau BSD. Je l'ai jamais vu comme ça. Concentré comme ça, en faisant aucune erreur comme ça, de A à Z. Je sais pas ce que Nicolas Hoth a dû lui dire, a dû lui faire comprendre, ou peu importe, je sais pas ce qu'il lui a fait faire pour qu'il soit comme ça, mais punaise, les travaux de Nicolas Hoth. Je ne sais que dire. Ce qu'il a fait déjà avec Nassourdine de base, le changement de Nassourdine, il l'a transformé en top 5, voire top 2, pour moi, parce que limite, je vois Nassour battre tout le monde. Pardon, excusez-moi. À part Ramzat, s'il peut faire à peu près la même chose avec BSD, ça serait incroyable. Parce que ce qu'il a fait de BSD, moi je m'y attendais carrément, pour vous dire, je vais pas vous mentir. Moi j'avais vu Rufi finir BSD. Et au deuxième round en plus. Donc j'avais tout faux. Parce que je me suis dit stylistiquement, avec ce que propose Rufi et ce que propose BSD dans l'approche, je me dis, un contreur aussi rapide que Rufi, est aussi explosif et aussi précis que Rufi, ça sent pas bon. Parce que si je me dis, si Moïcano arrive à le remplir comme il l'avait rempli l'année dernière, je me dis, c'est pas Rufi qui va pas le remplir, c'est pas possible. Et en fait, on a eu affaire à un tout nouveau BSD. BSD qui a spammé les kicks, les high kicks. Et d'ailleurs, même en strike, mais pour vous dire, même en striking, BSD a fait beaucoup plus que Rufi. Et pourtant, c'est pas ça. Bon, c'est pas que. On savait que BSD en striking, il était très fort. C'est pas le souci. Mais là, on parle d'un spécialiste du striking. Vous voyez, BSD, lui, sa spécialité, on va dire plus, c'est vraiment le grappling. Donc, non, franchement, autant les takedowns, enfin, les premières défenses de Rufi étaient plus ou moins bonnes. Mais quand j'ai vu Benoît Saint-Denis arracher Rufi là, contre la cage, le double leg qu'il a arraché là, j'ai dit, ah ouais, non, franchement, j'étais sûr. Je savais que physiquement, avec sa densité physique et sa puissance, je savais que BSD pouvait apporter ça au combat, mais quand même, je m'attendais pas à ce rendement. Et du coup, je me dis que, en fait, Rufi, il s'est fait frotcheck. Il s'est fait frotcheck. Déjà, c'est une révélation, c'est une renaissance de la part de BSD, mais c'est un frotcheck aussi de la part de Rufi. Parce que bon, je peux dire la même chose de Caio aussi. Hein. Parce que pour la domination que Nassourdine a eue, sachant que Nassourdine s'est blessé pendant le combat,
Je crois que la Fighters, tout simplement, s'est fait fraud check ce soir-là. Ils vont se souvenir de Paris. Ah, je vous le jure. Déjà, d'une, le public, ils vont s'en souvenir. Et de deux, de la performance et de la contre-performance qu'ils ont effectuée lors de cette UFC. Parce que Ruffy même debout, il n'a rien fait. Moi, je ne l'ai pas vu faire. À quel moment je l'ai vu inquiéter BSD debout? À aucun moment. C'est-à-dire que c'est. Franchement, BSD, je vous jure. En soi, je crois que c'est même pas tant le combat qui m'a choqué, c'est le fait qu'il fasse aucune erreur. Genre, je vous jure, vous regardez le combat de BSD. On parle de BSD, hein. Le mec qui mettait son cerveau off parce qu'il voulait faire la guerre, il voulait des highlights, etc. On parle de ce BSD-là. Il a fait aucune erreur. Tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il a fait contre Ruffy, au moment où il devait le faire, il l'a bien fait. Il a fait aucune erreur. C'est ça qui me choque. Et franchement, non, franchement, grosse performance de BSD. Il n'y a rien à dire. Non, franchement, c'était une masterclass. Une masterclass. Il n'y a rien d'autre à dire. Franchement, il m'a bluffé. Parce que Ruffy, je vous assure qu'il est quand même dangereux. Même s'il a perdu comme ça. Mais par contre, comme l'a dit Islam Makhachev, comme il lui a rappelé, va falloir qu'il s'entraîne en grappling, le poteau Ruffy. Hein. Parce que c'est compliqué là. Hein. Ah, son grappling, il est pas opérationnel. Hein. Sa défense de takedown, etc., ça va. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a fait. Enfin, en tout cas, ce qu'il a défendu, il l'a bien fait. Mais sinon, le reste, c'est compliqué. Et puis, les histoires d'abuser du flow dans son striking, là, faut qu'il arrête. C'est bon. Soit efficient, soit efficace. Le truc de tout le temps faire des mouvements en trop, ça y est, il faut. Là, franchement, de toute façon, je pense qu'il va comprendre et il va se réajuster, il va revenir plus fort. Caio, j'ai un peu plus de doutes parce que Caio, au vu de là où il est, les gars qu'il va devoir affronter après, ça va être compliqué. Alors que là où il m'a sur Ruffy, on va lui donner des adversaires pour qu'il se refasse. Alors que là où est Caio Burayo, il n'y a pas d'histoire de se refaire. Il y a une histoire de confirmer que tu peux te permettre de naviguer dans le top 10 des middleweight. Alors que là, les lightweight, là où il est 15e. Ruffy, il a encore le temps de revenir. C'est bon. C'est pas non plus l'échec. Mais bon, ça la fout mal pour la Fighting Nurse. Pardon. Parce que là, j'avoue, c'est compliqué. Mais sinon, pour revenir là, aux autres Français, Sola, Axel Sola, mais qu'est-ce qui m'a régalé. Qu'est-ce qui m'a régalé, le petit Sola, il est trop fort. Il est trop fort. Il est très très bon. Il y a quelques ajustements qu'il doit faire au niveau des esquives parce qu'il prend quand même pas mal de coups. Mais franchement, il m'a régalé. Son finish, il était excellent. Il était excellent. Rien à dire. D'autant plus qu'il a fini au 3e round. Fin du 3e round. Donc en mode clutch. J'aime bien. Franchement, Axel, rien à dire. Excellente entrée à l'UFC, il n'y a rien à dire. William Gomis, finalement, il avait raison. Enfin, en fait, faut commencer à parier les maisons sur William Gomis, en fait. Parce qu'à chaque fois, mais c'est un truc de fou, ce mec, je vous jure, je comprends pas. À chaque fois qu'il est donné perdant, le mec, il nous sort encore une performance. Je me dis, mais en fait, c'est fou. C'est fou. Bon, encore une fois, les gens, je les vois venir, vont dire qu'il n'a pas de finish, il n'a toujours pas de finish, d'accord. Mais quand même. Parce que Rouchala, là, ce Rouchala, là, c'est un bon combattant. C'est pas n'importe qui, les gars. Hein. Ce qui lui a donné du fil à retordre, quand même. Hein.
On a vu ses qualités en lutte et en grappling à Ochala. Donc franchement, pour se sortir des phases de soumission que a tenté Ruchala, Gomis, vraiment, waouh. Et franchement, belle performance encore. Encore une fois, les travaux de Nicolas Haute. Les travaux de Nicolas Haute parce que c'est peut-être la première fois que je le vois aussi offensif. Tu vois? Il n'était pas dans... En fait, avant, il avait tendance à chercher que le compte, que le compte, que le compte. Là, je l'ai vu, il a quand même essayé de marcher de l'avant. Bon, même s'il attendait le contre, parce que c'est son style. Mais au moins, il y a eu un... Il y a eu un déclic. Il y a eu un petit déclic dans le sens où il s'est dit, c'est bon, là, il faut mettre la marche en avant. Donc, j'aime bien. J'aime bien. Alors, Oumar Sy, mon pirate. Mon pirate. Merci. Merci, merci, merci. Parce que franchement, j'avais besoin de voir cet Oumar Sy à l'UFC Paris parce que je vous jure, le combat d'avant là qu'il a perdu contre Pennyfield, c'était pas possible. C'était pas possible. Ça ne lui ressemblait pas honnêtement. Je sais pas pour lui chercher d'excuses, hein, mais vraiment, c'était vraiment pas lui à ce combat. Parce que là, ce qu'il nous a montré contre Ribeiro, parce que Ribeiro, quand même, les gars, c'est pas. Il est solide, hein. Moi, je dis pas que c'est la crème de la crème, mais quand même, il reste solide. Donc, il nous fallait une performance convaincante pour aller de l'avant et aller chercher un top 15 parce que ce qu'il nous avait pendu contre Menifil là, ah non, moi j'avais pas kiffé. Vraiment, ça m'avait vraiment dérangé. Il s'est rattrapé à l'UFC Paris, Dieu merci. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a fait un. Les amis, on a fait un 5-0 et un 3-0 contre le Brésil. 3-0 contre le Brésil. Les gars, quand je vous dis la France est dans la tête des Brésiliens, on a un penthouse dans leur tête, les gars. Que ce soit au foot, au basket, au tennis. Les gars, on a des penthouses dans la tête des Brésiliens. C'est pas possible. C'est incroyable. Mais franchement, Nicolas Haute, un bon 2-0 contre la Fighting Nerds et un 3-0 sur la carte de l'UFC Paris. Monsieur respect. Monsieur respect. Lui qui disait dans une interview avec la dernière interview qu'il a faite avec Guillaume de la Sueur, lui qui disait que c'était pas un magicien, peut-être qu'il nous mentait en fait ce petit Nico. Hein. Tu nous as menti Nicolas, t'es un magicien en fait. T'es bien ce magicien-là en fait. Donc voilà, hein, franchement, on s'est régalé, public incroyable. Mais le public, franchement les gars, je pense que l'année prochaine, on aura le droit à un UFC numéroté à Paris, c'est sûr. Parce que si même tous les combattants viennent à Paris, ils te disent c'est une atmosphère incroyable et on est vraiment ce public-là, on est vraiment le meilleur public au monde en MMA. Franchement, je le dis, il n'y a pas photo en fait. Il n'y a pas photo. En plus, la salle, elle est remplie de la carte du premier combat de la carte préliminaire à la fin, à la main card. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était super. Un super UFC historique pour moi dans le sens où c'était un UFC parfait. C'était la meilleure carte et avec les meilleurs résultats. Donc franchement, que demander de plus. J'espère revoir l'année prochaine Fares et mon gars Morgan et Cyril. Pourquoi pas pour une ceinture, pour défendre une belt, pour un numéroté. J'espère fortement que ça va arriver et je pense que ça va arriver. Parce que pour moi, Cyril va gagner le combat contre Aspinal. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, les gars. J'espère que vous vous êtes régalés vous aussi devant l'UFC Paris. Parce que moi, je me suis régalé de A à Z. C'était magnifique. C'était votre gars, Monsieur Ring et Terrain. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.